Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voudrais tous vous remercier, mais vraiment du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés, savoir si mon opération s'était bien passée, si ça allait. Oui, l'opération s'est très bien passée. Bon, je pense qu'on doit un petit peu voir là, à quel point c'est gonflé, mais on voit pas tout le reste, c'est pas grave. Bon, bien évidemment, c'est douloureux, hein, parce que quand on enlève un morceau d'os en bas et qu'on vient le greffer en haut, forcément, c'est pas une partie de plaisir. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Donc j'ai un petit peu de mal à parler. Si vous voyez que de temps en temps, ça, je mets sur pause, c'est normal, c'est les effets secondaires de cette greffe qui me fait beaucoup saliver. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que forcément j'ai la voix aussi qui est un peu qui peine un peu parce qu'avec l'intubation et tout ça, c'est un petit peu irrité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Je vais essayer de vous répondre là, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc on va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, je vous le répète. Donc merci de faire preuve de discernement. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je crois que je vous remercierai jamais assez pour tant de bienveillance. Mille merci, vraiment. Et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Allez, on va commencer. On va prendre l'oracle du miroir. On va essayer de faire qu'elle ne soit pas trop longue, cette guidance. Ah, on nous parle de séparation. Ah ben ça commence. Oh, on commence bien là. Qui c'est qui se sépare? Il y a beaucoup de discussions. On se réunit, on parle. On parle beaucoup par rapport à cette séparation-là. Mais que se passe-t-il? Oula. Bon, c'est une séparation qui apparemment ne se passe pas très bien, hein, parce qu'on voit quand même la loi qui intervient, à moins qu'on acte un divorce. Que ça passe au tribunal, on acte officiellement un divorce. Ouais, et puis ça rend une personne complètement instable, là. Eh bien alors, super la guidance, là, ça commence bien. Bon. Nous avons donc une personne qui apparemment divorce et ça le met en grande instabilité. Quelqu'un qui a pris des distances avec vous. Qui a pris de grandes distances. C'est pas notre petit moine tibétain, là, quand même. Avec mes bêtises, moi, j'ai rêvé du moine tibétain toute la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui divorce et qui a pris des distances, qui est complètement instable? Bon, on a de nouveaux projets. Il va rentrer dans une période féconde. De nouvelles choses vont se mettre en place. Oh, en amour. Bon, faut que j'aille approfondir ça là, parce que il veut un nouveau départ en amour. Vous allez voir qu'on va avoir un retour là. Je le sens bien. Je sens bien le retour qui arrive là. Une personne qui, en même temps, s'il a divorcé, tant mieux. Ah oui, on a carrément l'amour là. Fécondité avec l'amour, mais dis donc, il va avoir un... Puis alors pour lui, c'est une belle victoire cette séparation là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et enfin, on a quelqu'un qui prend son divorce comme une victoire, ça le rend heureux. Il se sent libéré, il se sent soulagé. Hein. Bon. Il est sorti de la culpabilité. On avait quelqu'un qui était coupable, et là, qui est complètement sorti de la culpabilité. Il y a des compromis qui ont été trouvés, là.
Il a fallu mettre beaucoup de compromis sur ce divorce. Mais il est sorti de sa culpabilité. Il assume enfin ses actes. Ok. Bon. Pourquoi on a le côté charnel qui ressort là, sur la distance. Il a pris des distances avec vous parce que vous pensiez qu'il venait vous voir que pour le charnel. Donc c'est pour ça qu'il a mis autant de distance avec vous. La fécondité, l'amour, on est en train de me dire qu'il veut recommencer du début, recommencer dès le départ une relation sur de nouvelles bases, basées sur l'amour. Bon. Alors peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, c'était juste effectivement pour lui que du charnel. Ah ben oui, il a la clairvoyance. Mais maintenant, il a pris conscience. Il prend conscience que non, le charnel, il s'est bien transformé en amour, là. Et c'est pour ça qu'il prend cette séparation comme une victoire. On me dit qu'il a fait un gros travail sur lui. Bon, on a l'homme. Donc, il a fait un très, très gros travail sur lui. C'est en travaillant qu'il a compris qu'il vous aimait vraiment. Que non, au départ, c'était peut-être du charnel, mais que non. Ah oui, il arrive carrément à se projeter avec vous, là. Ben, il enclenche la roue du changement. Et puis forcément, nous avons un retour. Eh bien oui. On a quelqu'un qui se déplace à vous, là. On a quelqu'un qui se déplace à vous. Mais pourquoi il y a encore... Je croyais qu'avec l'année 2024 qui se terminait, on allait finir avec les retours. Eh bien, apparemment, non, c'est pas fini. Accrochez-vous. Il y a des retours annoncés encore, là. Hein. Bon, on me dit que ça a pris un petit peu de retard. Pourquoi du retard, là? Et oui, on me dit bien que c'est une jolie réussite, là. On me parle d'un étranger. Donc, je vous répète, ou une personne étrangère, ou quelqu'un qui travaille à l'étranger, ou quelqu'un qui a des origines étrangères, ou quelqu'un qui habite à l'étranger. Eh bien, décidément, bon, ben, il va vous écrire. Hein. Il arrive, il vous écrit, il arrive, donc il va d'abord vous écrire. Il va, je pense, tâter le terrain. Il va tâter le terrain. Il va vous écrire. Après, en vous écrivant, il tâte le terrain, il va se déplacer. Bon, ok. Il va y avoir beaucoup de discussions. Bon, vous êtes super protégés quand même. Hein. Vous êtes hyper protégés, quoi. Et là, le miroir magnétique, c'est vous, ça. Un miroir magique. Il va y avoir beaucoup de discussions, là. Hein. Je pense que vous allez lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il vous voit comme une chance dans sa vie. Hein. Il vous voit vraiment comme sa chance, comme un... Il sait que quand il est avec vous, il est apaisé, il est tranquille, il est serein. Il arrive à être lui-même. Quand il est en votre présence, quand vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui arrive à être lui-même, qui... il veut vous faire un cadeau, là. On a quelqu'un qui arrive pour vous faire un joli cadeau, là. Je pense qu'il doit savoir que vous l'attendez. Ou qu'inconsciemment, vous espérez son retour, là. Mais il ne voulait pas revenir tant que les choses n'étaient pas clarifiées, tant que le divorce n'était pas acté. Donc on est quand même sur un éloignement, des prises de distance qui remontent quand même un petit moment, je dirais bien un an là. Hein. Parce qu'un divorce, ça se fait pas en 3 mois, je vous le dis tout de suite. Bon, on va aller un petit peu voir avec l'oracle des Météores là. On va aller voir avec l'oracle des Météores. Bon, ben on a un homme qui a divorcé.
qui s'est rendu compte qu'il vous aimait vraiment très fort et qui prépare son retour. Il a besoin de retrouver la tranquillité à vos côtés, la paix intérieure. Il vous voit comme un cadeau de la vie. Oui, on parle bien de l'ex-partenaire. Qui est en train de se réaliser. Qui a mis en place toutes les choses pour sa réalisation. Là. C'est quelqu'un qui s'est protégé aussi. Qui a été obligé de se protéger. C'est pour ça qu'il a pris des distances avec vous. Il a fallu qu'il se protège quand même, forcément. Si effectivement on a affaire à un divorce, là, il fallait qu'il y ait la protection. Là. Ouais, il a compris qu'entre vous, c'était une rencontre très forte. Il a compris que, certainement qu'au début, voilà, c'était juste du charnel. Et, boum, mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui a la croisée des chemins, qui a lâché prise complètement. Qui a lâché prise complètement, qui est en train de se réaliser. Qui a trouvé les clés en lui pour avancer, qui a certainement... qui a certainement fait un long chemin de compréhension. Là. Ouais. Bon, il vient vous demander pardon, hein, bien évidemment. Là, on a la carte du pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Il a besoin de vous demander pardon. Ah oui, il a effectué un sacré nettoyage, là. Il a effectué un sacré nettoyage, un gros nettoyage en profondeur. Il a réharmonisé ses chakras. On a le chakra sacré, là. Oui, bon, ben on a encore un retour qui est annoncé. Il s'est libéré de tous ses blocages. Il a... Oui, sur l'année en cours, hein, donc c'est bien ça. Il y a une prise de distance depuis au moins 1 an, là. Donc, c'est pas une rupture d'il y a 15 jours, 3 semaines. Non. On a une rupture qui date de beaucoup plus loin. Hein. Une rupture ou un éloignement, du moins. Ouais, ben voilà, il vient d'acter une fin de cycle. Il vient d'acter une fin de cycle. Ça a été très, très difficile pour lui. Vraiment. Ça lui a quand même créé au départ beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a été triste. Ça l'a rendu instable. Et c'est pour ça qu'il a pris des distances avec vous. D'une, parce que justement, il était triste. Il fallait qu'il acte cette fin de cycle avec sa femme, sa compagne. Il était dans les papiers du divorce, comment c'est jamais facile quand on divorce. Et d'autre part, c'est parce qu'avec vous, c'était parti sur de mauvaises bases. Au départ, c'était que du charnel. Pas de votre côté, de son côté, c'était que du charnel. Et il a préféré prendre ses distances pour revenir et reconstruire sur quelque chose de nouveau, de neuf. Repartir sur des bases saines. Ouais, c'est une belle réussite en tout cas. On a quelqu'un qui va vers sa réussite là. Qui s'est apaisé au niveau des émotions. Oh, on a quelqu'un qui va arriver à parler. Qui a ouvert son chakra de la gorge là. Certainement quelqu'un qui n'arrivait pas à parler. C'est quelqu'un qui avait du mal à dire les sentiments. À montrer les sentiments. Qui avait du mal à vous dire les choses. Bon, on a bien un lien avec les vies antérieures, là. C'est pour ça qu'il y a eu une rencontre aussi forte entre vous. C'est pour ça qu'on a eu une rencontre aussi forte entre vous. Hein. Ok, bon. Ouais, il a lâché prise, là. Il a lâché prise et il vient vous demander une réconciliation. On a la réconciliation, là.
il veut absolument se réconcilier avec vous. Vous êtes son cadeau, il veut retrouver cette paix, ce calme, cette joie de vivre avec vous. Certainement qu'avec vous, il rigolait, il était bien, il était lui. Bon, c'est quelqu'un qui vous a quand même dit pas mal de mensonges sur le début de votre relation. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup menti, qui vous a eu par ruse. Et c'est pour ça qu'il voudrait recommencer sur de nouvelles bases, des bases saines. Il a beaucoup rusé avec vous. Bon, on a un changement imminent là. Hein. Accrochez-vous parce que là, ça arrive. Changement imminent, c'est assez rapide là. Hein. Je pense que vous n'allez pas vous attendre à son retour. Un petit mail, un petit... Ouais, quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui là. On a quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui. Qui a compris de ses erreurs. Il y a eu des ralentissements à un moment donné. Hein. Normalement, ça aurait dû se passer un peu plus rapidement, mais il y a eu des ralentissements. Il y a quelque chose qui a... Alors, peut-être que c'est la source qui a freiné le processus, si je peux dire. Peut-être que vous n'étiez pas encore prête. Vous étiez peut-être encore trop dans la colère. Ouais, il y a eu beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup de disputes, c'est pour ça qu'il y a eu ce ralentissement. C'est que vous deviez certainement être trop dans la colère. Vous vous êtes séparés, je pense, en très mauvais termes. Excusez-moi, ça me fait rire. Non, il y a eu beaucoup de disputes, vous êtes séparés. La dernière fois que vous vous êtes vus, ça a été le gros clash. Donc du coup, il ne savait pas trop, ou il ne sait pas trop comment revenir avec vous. Et pourtant, il a bien compris que vous êtes son évidence. Il a compris, c'est une évidence pour lui. C'est une évidence. Il sait que c'est vous, il sait qu'il vous aime, il sait que voilà. Bon, message à venir. Hein. De l'être aimé. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Il y a un message à venir de l'être aimé. Hein. Il a besoin de s'ancrer là. Il a besoin de s'ancrer parce que j'ai quelqu'un qui est un petit peu... Je ressens quelqu'un qui est un petit peu éparpillé. Là, qui est tout foufou. Parce que, ben ça y est, il a terminé. Il a eu la fin de cycle. Il a retrouvé son enfant intérieur. Donc, c'est un petit peu comme un petit enfant qui voudrait tout de suite. Là, mais il a besoin de s'ancrer. Il a besoin de prendre le temps. Oui, on a quelqu'un qui est quand même assez speed, assez... qui court beaucoup, dans tous les sens. Qui a tendance à se disperser. D'accord. Donc, il va, si ça vous parle, cette personne-là va revenir, va vous envoyer un petit message. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Là, c'est clair que c'est vous qui avez la décision finale. Donc, à vous de voir. Tiens, on va prendre un petit peu celui-là. Là. Alors, celui-là, il n'est pas facile à abattre. Une... 2. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, écoutez votre cœur par contre, hein, parce que sinon, quand on agit sur impulsivité, c'est compliqué. Après, on a des tendances à regretter. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, on a une relation qui guérit là. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, on a une très jolie transformation là. Hein. Reprenez confiance en vous. Et reprendre confiance en nous, c'est aussi accepter la situation.
Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Autorisez-vous à être heureux, vraiment. La joie, c'est pas que c'est pour tout le monde la joie. Tout le monde peut avoir. Tout le monde mérite son moment de joie, de bonheur. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bon, ben, je pense qu'il y en a qui vont relever ce défi-là. Hop. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Je vois une onde de deux qui est... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Mais c'est super joli. C'est super joli, hein. Oui, c'est... Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou quoi que ce soit, non. Prenez du temps s'il faut, ne répondez pas tout de suite à son message. Prenez le temps, écoutez-vous. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Et vous verrez que vous aurez la bonne solution, la bonne réponse. Guide de lumière, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et si vous ne gardiez de cette relation-là que le meilleur, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Là, on a quand même des personnes qui font un travail d'introspection. Et certainement que ce retour va vous plonger dans ce travail d'introspection. On vous demande d'être honnête avec vous. Soyez honnête avec vous. C'est en étant honnête avec nous, avec soi-même, qu'on a toujours les bonnes solutions. Alors, notre petit message d'âme, là. Accepte la lenteur de la création sur Terre. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience. Ah, on vous fait apprendre la patience là-haut. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est long, c'est normal. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Et oui, on vous dit que derrière ce que vous avez pris pour un échec, en fait, il y a un véritable cadeau. Vraiment. Allez, on va essayer de voir. Je ne sais pas où c'est que je l'ai posé. Bon. Hop. Petit oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. J'ai peut-être des personnes qui ont prié, qui ont demandé de l'aide à leurs anges. Là. Ils sont là. Sachez qu'ils ne vous oublient jamais. N'hésitez pas à les solliciter, à les prier, à leur faire des demandes. Ils sont là. Vraiment. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez votre cœur. Je pense que j'ai des personnes qui vont pas dire oui tout de suite à ce retour. Qui vont passer par plusieurs phases, des phases de colère, des phases de non mais va te faire voir. Avec l'envie peut-être d'envoyer promener la personne.
Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps pour répondre, écoutez votre cœur, écoutez ce que dit votre âme, et vous verrez, parce que là, apparemment, j'ai quand même une rencontre forte qui est en lien avec des vies antérieures. Donc, ouais, prenez votre temps, vraiment. Mais écoutez, je vous embrasse, je ne vais pas faire plus longtemps, ça commence un petit peu à tirer. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, parce que la santé, c'est ce qu'il y a quand même de très très important. Donc prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et encore 1000 merci pour tous vos messages chaleureux et toute votre bienveillance. Vraiment merci.